Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta propre sœur. Sœur. Si tu n'avais pas refusé de me prêter 300 000 $ à l'époque, je n'aurais pas manqué l'opportunité de gagner de l'argent, et je ne vivrais pas une vie aussi misérable aujourd'hui. À l'époque, Emma, j'ai rencontré un grand patron. Investir ces centaines de milliers aurait rapporté 10 fois plus, non, 100 fois plus. Donne-moi l'argent que tu as économisé ces dernières années. Jacob. Il n'y a pas de repas gratuit. Jacob. Le Gregory Sullivan qui voulait ton investissement. À l'époque, c'est un escroc. Si tu avais investi alors, tu aurais tout perdu, et notre famille serait ruinée. C'est impossible. Gregory Sullivan ne me tromperait jamais. À l'époque, j'ai vu Gregory Sullivan préparer une arnaque pour ton argent. Je suis ta sœur, pourquoi ne me crois-tu pas? De plus, cet argent m'appartenait dès le début. Était-ce mal de ne pas te le prêter? Ta gueule. Tu n'es qu'une femme à courte vue, ton argent est le mien. C'est à cause de toi si j'ai raté l'opportunité de m'enrichir. Merde. Va au diable. Jacob, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Maman? Aide-moi. Je l'ai tué. Maman, tu ne me dénonceras pas, hein? Jacob. N'aie pas peur. Elle l'a mérité, tu as bien agi. Oui, elle l'a mérité. Si elle m'avait prêté l'argent plus tôt, je ne vivrais pas comme ça maintenant. C'est entièrement sa faute. Oui, tout est de sa faute. Maman. Sauve-moi. Maman. Que faisons-nous maintenant? Elle ne survivra pas dans cet état. L'emmener à l'hôpital serait gaspiller de l'argent. Nous trois. Allons la jeter à la mer. Comme ça, personne ne saura rien. J'ai toujours tout donné pour cette famille. Pourtant, tu m'as tellement pris. J'ai toujours travaillé dur sans me plaindre. Maman. Je suis aussi ta fille. Ne mange pas ça. Donne-le à ton frère. Il a besoin de nutriments. Jacob, prends un pilon pour grandir fort. D'accord. En étudiant, tu dois travailler pour payer les cours. Ce n'est pas facile. Emma. Ton frère veut acheter une voiture. Donne-lui de l'argent. Maman, c'est mes frais de scolarité. Une fille comme toi n'a pas besoin d'étudier. Ton frère a besoin d'une voiture pour se marier, pour perpétuer la lignée. Maman. Je suis ta fille. Mourir pour ton frère est ton honneur. Blâme-toi d'avoir barré la route de la richesse à ton frère. Fais-le. J'ai tout donné pour cette famille. Pour finir jeté à la mer. S'il y a une seconde chance, je ne t'empêcherai pas de te faire duper. Je vous laisserai vous débrouiller, et causer votre propre perte. Je renais 5 ans en arrière. Aujourd'hui Jacob me demande de l'argent pour investir. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai tout entendu. Tu travailles à l'étranger depuis des années. Tu as amassé pas mal d'argent. 300 000 $, c'est ça? Dépêche-toi de sortir l'argent. Emma, ton frère a dit vrai? Tu as vraiment 300 000 $?
Emma, j'ai tout vu. Il y avait plein de zéros. On est une famille, non? Tu ne peux pas me mentir. Ton frère a rencontré un patron nommé Monsieur Sullivan. Il peut nous faire gagner gros. Dépêche-toi, sors tout l'argent et prête-le à ton frère pour investir. Dans ma vie précédente, ne pas vous avoir prêté d'argent et avoir empêché ton investissement. Vous m'en avez voulu et m'avez jeté à la mer. Cette fois, je ne serai plus stupide. Investis si tu veux. Si tu te retrouves ruiné, ce ne sera pas mon problème. Pendant les fêtes, c'est le moment de demander de l'argent? Mon salaire mensuel est déjà maigre. Je dois manger, payer mon loyer, et avoir une vie sociale. Et je donne de l'argent à nos parents chaque mois. Si je calcule, je ne peux rien épargner. Où trouverai-je 300 000 $? Emma, tu ne mentais jamais avant. Pourquoi nous mentir maintenant? Et toi? Dans ma vie précédente, je pensais qu'ils avaient une vie dure, alors j'économisais sur mon salaire pour leur envoyer de l'argent. Mais ils convoitaient mon argent depuis longtemps, voulant me saigner à blanc pour leur fils préféré. Emma, ne t'inquiète pas, donne-moi juste l'argent. J'utiliserai ton identité pour un prêt de 300 000 $. L'argent du prêt, je te le rembourserai. Je suis ton frère, je ne t'escroquerai pas. Tu veux dire que je te prête 300 000 $, puis que tu utiliseras mon nom pour un prêt de 300 000 et me rembourser? Exactement. Ça c'est ma sœur, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est quoi cette logique? Aucune personne normale n'aurait cette idée saugrenue. Je suis ton frère. Je t'escroquerai? Dans ma vie précédente, tu m'as battu à mort. Maintenant tu veux encore mon argent. Cette fois, je veux que vous payiez vos dettes dans le sang. Alors, pendant que je travaillais, tu m'as appelé d'un coup pour rentrer à la maison, juste pour me demander de l'argent? Emma, ne te perds pas dans les détails. Si tu n'as pas l'argent, donne-moi ta pièce d'identité. Je vais faire un crédit immédiatement. Monsieur Sullivan attend. C'est une chance unique. Assez? Arrêtez de discuter. Emma, écoute, donne ta pièce d'identité à ton frère. Qu'il obtienne le prêt. Quand il gagnera de l'argent, il te remboursera. Exactement. Quelques années de crédit. Travaille dure un moment. Et rembourse, non? Moi, travailler des années? Vous dites ça si facilement. Pourquoi ne faites-vous pas un crédit et travailler pendant des années qu'il vous rembourse après? Impossible. On ne peut pas obtenir de prêt. Emma, nous sommes une famille. Qui importe qui signe le crédit? Exact. Tu n'as pas d'argent. Alors à part un prêt, quelles options as-tu? J'ai perdu ma pièce, je ne peux pas emprunter. Où vas-tu? Je m'en fiche. Si tu n'as pas l'argent, alors marie-toi. Le fils de David s'est entiché de toi. Il offre une dot de 300 000 $. Ah. Je vaux cher, on dirait 300 000 $. C'est parce que tu es diplômé universitaire qu'il propose ce prix. Vous me saignez à blanc. Et voulez encore me dépouiller, c'est ça? Jacob a raison. Tu vas rencontrer ce garçon demain et régler ça vite. Ramène-nous la dot. Ils veulent un fils. Seulement avec un fils tu entreras dans la famille. Avez-vous oublié que je suis stérile? Espèce d'inutile. Tu as tellement grandi, mais tu ne sais même pas avoir un enfant. À quoi ça sert que tu vives? Tu as oublié que c'est toi qui m'as poussé dans la rivière? Emma, regarde, il y a quelque chose dans la rivière. À l'aide. Sauvez Jacob. En plein hiver, tu m'as jeté dans la rivière, me laissant geler. Ça a détruit mon corps, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et tu oses me reprocher ça? N'est-ce pas ta faute? Si ton corps est fragile? Maman, la date limite pour l'investissement de Gregory Sullivan approche rapidement. Que faire? Emma Colin, trouve une solution vite. Écoute-moi bien, il faut cet argent aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Ma carte ne permet pas d'emprunt. Mais, j'ai un moyen d'avoir $1 million. Vraiment? Quel moyen? Dépêche-toi, dis-nous. Ne possédons-nous pas une autre maison? Vendons-la. Vendre la maison? Oui. Non, non, cette maison, ton père et moi avons tant œuvré pour l'acheter. Elle était censée être la maison de ton frère. Où vivrons-nous si on la vend? Tu es vraiment sans cœur. Qu'est-ce qu'une maison? Mon frère n'a-t-il pas dit qu'il pouvait gagner 100 fois plus? Des milliards. Des milliards. Les risques rapportent gros. Maintenant, investissez une maison, et ce que vous gagnerez sera un manoir. Pour réussir, il faut des sacrifices. Réfléchissez bien. Alors, vous en pensez quoi? Vendez la maison. Maman, papa. On mise tout. Empruntons encore quelques millions. Empruntons aux proches. Investissons. C'est l'occasion de faire fortune. D'accord.
Vendons tout ce qu'on a, optimisons le levier. Vous êtes incroyable. Emma Collin, je préviens tout de suite, tu n'as pas investi un sou. Alors si on gagne de l'argent, n'espère pas en toucher un centime. Elle ose réclamer de l'argent. Sachez qu'une chose, quand on deviendra riche, elle ne pourra plus mettre les pieds ici. Maman, je suis ta fille. Tu veux me couper les ponts? Oui. C'est fini. Non, je refuse. Cet argent m'appartient aussi. On est liés légalement. Allons-y. Au tribunal, maintenant. Rompons les liens. Enfin débarrassé de ce poids. Maman, papa, dépêchons-nous d'investir avec Monsieur Sullivan. Bientôt, notre famille sera milliardaire. Villa, voiture de luxe, on aura tout. Vous pourrez profiter de la vie tranquille. Ce sera le paradis. Vous voyez, mon fils est le meilleur. Il est capable, contrairement à d'autres. Certains ont fait des études, travaillé des années, mais n'ont rien économisé. Maman, souviens-toi qu'une personne n'est plus de notre famille. Occupez-vous pas d'elle. Jacob, appelle vite Monsieur Sullivan. Il faut agir avant les autres. Oui, oui. Allons investir avec Monsieur Sullivan. Papa, je pense qu'il faut réunir plus. 5 millions de plus. On récupérera des dizaines de millions. Oui, oui. Mon fils est talentueux. Allons-y. Vite, vite, vite. Cette chute, vous l'avez choisie. Ce qui vous attend, c'est une famille déchirée. Monsieur Sullivan, le billet d'avion a été acheté. Vous partez pour l'Amérique du Nord dans 2 jours. D'accord. Ces imbéciles. Ces 2 derniers jours, je vais leur soutirer quelques millions de plus. Et, Marie, j'ai entendu que vous aviez chopé un gros poisson. Vous allez devenir riche. Regardez-nous, pauvres parents, on compte sur vous pour nous dépanner. Oui, exactement. Marie, s'il y a un bon projet, pense à nous inclure. C'est bientôt le nouvel an, non? On veut aussi passer un bon réveillon. Ne vous inquiétez pas, si l'occasion se présente, je ne vous oublierai certainement pas. Détendez-vous. Quand moi, Jacob Collin, je gagne de l'argent, ma première priorité, c'est de vous emmener avec moi, pour en gagner aussi. C'est pour ça que je vous ai réunis. Merci, merci Jacob. Ah oui, Jacob, c'est quoi ce projet? Vous avez investi combien? J'ai vendu la maison et le terrain, emprunté à la banque, pour un total de 5 millions. Dans un moment, je vais tout investir. Je touche les dividendes aujourd'hui, capital et intérêts inclus. Ça pourrait être des dizaines de millions voire 1 milliard. Ça fait beaucoup d'argent. C'est sérieux? C'est pas une arnaque, hein? Ah oui? Une telle aubaine existe vraiment? Vous êtes sûr que c'est réel? Voici les 200 000 que j'ai gagnés, et ce n'est que le premier dividende. Tu sais si c'est vrai? Voici les 200 000 que j'ai gagnés, et ce n'est que le premier dividende. On est tous de la famille proche. Avec une telle opportunité de gain, je ne pouvais pas vous oublier. Attendez un instant, je vais réinvestir une autre somme. Si vous voulez investir, vous pouvez vous joindre à nous, je peux vous guider. Cependant, je prendrai une petite commission. La commission n'est pas un problème, mais nous sommes des gens ordinaires. Épargner n'est pas facile. Est-ce vraiment fiable? Pourquoi hésitez-vous? On est de la même famille, vous ne me faites même pas confiance? C'est un investissement garanti. S'il y a perte, venez me voir. Vous pensez que je vais fuir? Oui, Jacob couvrira tout. S'il y a perte, allez voir Jacob. Jacob, on est partant. Investissons. Oui, investissons. On se lance tous. Chers parents, laissez-moi vous rappeler.
Ce sont vos économies de toujours. Si vous tout perdez, que ferez-vous du reste de votre vie? Je vous conseille de ne pas investir. Si tu veux partir, pars maintenant. Porte-poisse, tu détestes nous voir réussir, hein? Tu as déjà rompu les liens avec nous. En pleine fête, pourquoi ces paroles de malheur? Partez, partez. Ah, Elle me voit gagner de l'argent. Et devient jalouse. D'où sa crise ici. Emma Collin. Si tu te prosternes maintenant, je te promets de t'emmener. Investir pour gagner gros. D'accord? Désolé, mais je suis parfaitement saine d'esprit. Emma. Comment parles-tu à ton frère? Il veut t'aider à gagner. Et tu restes ingrate? Emma, tu ne sais pas distinguer le bien? Tu n'as vraiment pas de cœur. Quand tu étais petite, nous t'avons nourri. Maintenant que nous gagnons, tu nous jettes le mauvais œil? Exactement. L'argent réel est là. Comment serait-ce faux? Pars vite maintenant. Tu as rompu les liens avec la famille Collin. Alors arrête tes sottises. Ne gâche pas nos projets. J'ai tenté de vous avertir, mais si vous n'écoutez pas, ne m'en veuillez pas. Ah, toi. Maman dit que tu es une ratée, c'est vrai. Regarde-les, si sages, ils m'écoutaient, vont devenir riches. Toi, tu es condamné à une vie médiocre. Bon, ignorons-la. Vite, allez chercher l'argent. Ensuite on mangera ensemble. On partagera l'argent et fêterons le nouvel an dans la joie. C'est l'heure, dépêchez-vous. Combien comptez-vous investir? Jacob, je vais retirer toutes mes économies, accumulées ces dernières années. Je vais tout investir. Bon, je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, je vais liquider ma retraite. Je vais hypothéquer ma maison maintenant. Jacob, attends-nous s'il te plaît. D'accord, je préviens Gregory Sullivan. Préparez-vous à empocher le pactole. D'accord, c'est le nouvel an, le plus joyeux de ma vie. Ce jour-là dans ma vie précédente, Gregory Sullivan a volé l'argent. Et a disparu. Quand ils réaliseront la disparition, il ne leur restera plus rien. D'accord, tu devrais venir aussi. Si ce n'était pour grand-mère, qui insiste que tu viennes, tu ne mériterais même pas de t'asseoir à notre table. Maman, tu as tort de dire ça. Non, Jacob, pourquoi prends-tu son parti? Laisse-la simplement venir. J'ai hâte de voir sa réaction quand elle nous verra partager l'argent. Oui, à ce moment-là, elle regrettera amèrement sa décision. Oui, moi aussi j'ai hâte. Grand-mère. Emma. Comment va ta santé récemment, grand-mère? Bien. Laissez-moi vous dire, j'ai investi les 500 000 $ économisés pendant des années. Aujourd'hui, avec les dividendes, je peux récupérer au moins 200 000 $. Ma retraite y est aussi investie, même si c'est moins que vous. C'est toujours des dizaines de milliers de dollars. C'est votre épargne de toute une vie. Et si vous perdez tout, que ferez-vous alors? Oh, maman, dire ça pendant le nouvel an, c'est inapproprié. Notre Jacob ne peut pas perdre d'argent, hein? N'est-ce pas? Exactement. Ah. Ad 66888. Ah. Jacob, te voilà enfin, mon Dieu. Ah, bien sûr. Comment oses-tu l'appeler Jacob? Appelez-le Monsieur Collin. Ah, oui, c'est vrai. Ah. Allons-y, j'ai réservé aujourd'hui la plus grande salle de luxe ici. Pour compter notre argent tranquillement. Aujourd'hui, nous allons manger et partager l'argent. Ah. Chacun pourra recevoir des centaines de milliers. Quant à moi, J'ai investi un peu plus. donc je toucherai plusieurs millions. C'est le double bonheur. Oui, exact. Double bonheur. Monsieur Collin, par ici. Allons-y. Ah. Monsieur Collin, prenez place. Ah. Mon Dieu. Oh là là, vraiment chic. Pourquoi restez-vous planté là? Servez le vin. Emma Collin, tu ne fais plus partie de notre famille. C'est par grande bonté que nous t'avons emmené dans un si bel endroit pour manger. Nous t'accordons encore de la valeur. Tout le monde ici deviendra millionnaire prochainement. Si tu veux une faveur, tu n'auras même pas l'occasion. Emma, dépêche-toi de servir. C'est ta chance de briller. Fais-nous un bon service. Je ne veux pas. Ne nous manque pas de respect. Ne manquez pas de respect envers nous. Bon, d'accord. Pourquoi êtes-vous si dur avec Emma? Oh, maman, pourquoi prenez-vous son parti?
vous la traitez comme une petite fille, mais elle ne nous considère pas comme sa famille. Quand Jacob a voulu acheter une voiture, elle n'a pas donné un centime. On l'a élevée toutes ces années, et quand on lui demande une participation, elle fait des difficultés. Ah, quelle ingrate! Pourquoi la défendez-vous tant, exactement? Elle nous veut du mal. Elle nous voit gagner de l'argent. Et nous maudit. Avant, elle abusait de notre hospitalité. Maintenant elle veut entraver nos projets. Tu n'es qu'une misérable. C'est vrai. Elle prétend toujours qu'on s'est fait avoir. Ah, tu penses que toute la famille est moins maligne que toi? Peu importe. Quand l'argent arrivera, on lui prouvera qu'elle avait tort. Jacob a raison. Quand on se répartira l'argent, notre part sera tellement haute qu'on la verra. On verra ses regrets. Oh, bon, calmez-vous. Ne laissons pas cette histoire nous gâcher la journée. Oh, Jacob. On reçoit l'argent. Quand? Monsieur Sullivan a dit. Midi pile. Le virement sera à l'heure. Oh, Regardez. Il reste 1 minute. Ne vous inquiétez pas. Les virements de Monsieur Sullivan sont toujours à l'heure, jamais en retard. La prime de Jacob était arrivée tôt, non? Oui, c'est vrai. J'ai dîné avec Monsieur Sullivan. Il n'y a aucun problème. Avec lui. Oh, ah. Parfait. Oh. Il reste 1 minute avant midi. Oh, d'ici là, on sera millionnaire. Vite, vérifiez vos portables. C'est sûrement déjà là. Regardez. Jacob. Que se passe-t-il? Il est midi. Pourquoi l'argent n'est pas là? Oui, je n'ai rien reçu non plus. Non, ce n'est pas possible, c'est... Je crois que c'est à cause du nouvel an. Le virement est en retard. Quel retard? Arrêtez de rêver, votre argent a disparu. Non. Tu vas bientôt te taire, Emma. Ne crois pas que parce que mamie te protège, tu peux dire n'importe quoi devant tout le monde. Je vous avais prévenu, c'est une arnaque, vous ne m'avez pas cru. Il est midi. Où est l'argent? Si vous ne me croyez pas, appelez Monsieur Sullivan vous-même. Voyez s'il répond. Oui, Jacob, tu devrais appeler pour vérifier. Oh, ce sont mes économies de toute une vie. Oh, si cette affaire n'est pas confirmée, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Oui, Jacob. Si l'argent a vraiment disparu, je ne pourrai plus vivre. Oh. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vous assure qu'il n'y aura aucun problème avec cet argent. D'accord, je vais l'appeler. Je vais contacter Monsieur Sullivan immédiatement. Gregory Sullivan n'a pas répondu? Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Serait-il possible que notre argent ait disparu? Gregory Sullivan doit être occupé en ce moment. Il n'a pas reçu l'appel. Je vais continuer à appeler. Oh, petit imbécile. Je m'apprête à quitter le pays. Qui diable se soucie de vous? Oh, Jacob Collin, c'est vous qui nous avez convaincus d'investir. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Jacob. Je vous le dis, c'est toute mon épargne. S'il arrive quoi que ce soit à cet argent, je me battrai jusqu'au bout. Jacob Collin. J'ai hypothéqué ma maison. Si quelque chose tourne mal, je ne vous laisserai pas tranquille. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Gregory Sullivan, il a sûrement mis son téléphone en silencieux. Je vais appeler son bureau. Il répondra forcément. Attendez. Utilisez mon téléphone pour appeler. Mettez-le en haut-parleur. Comme ça vous ne comploterez pas pour nous tromper. D'accord. Ça sonne, ça sonne. Gregory Sullivan est là? Je suis un de ses investisseurs. Quelle bêtise sur Gregory Sullivan? C'est un escroc. Il a déjà pris la fuite. Il nous doit encore un loyer. Quoi? Un escroc? En fuite? Et dis-moi ce qui se passe ici. Paul. Gregory Sullivan a vraiment pris l'argent et fui? Certainement. Les gens de son bureau confirment tout ça. Comment douter?
Jacob Collin? Si mon argent a disparu, je te tue? Je n'en sais rien non plus. Tu as pris nos économies pour investir. Maintenant il a disparu. Et tu prétends ignorer tout? Non. Paul, parlons-en calmement. Restons calmes. Parlez de quoi? L'argent a disparu. Mon argent. Jacob, Paul, tu dois m'expliquer aujourd'hui, ou tu ne sortiras pas d'ici. Ne t'énerve pas. Tout le monde, calmez-vous. Gregory Sullivan a sûrement sous-loué le bureau. Pour en prendre un plus grand. Pas d'inquiétude, l'argent est en sécurité, soyez en sûr. Quand on l'appelle, il ne répond pas. Et vous osez dire que tout va bien? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'explication, tu devras vendre ton sang, ton rein, pour me rembourser. Exact. Moi aussi. Non. Paul. Gregory Sullivan ne peut pas avoir volé cet argent. S'il avait fui, pourquoi m'aurait-il donné 200 000 $ de dividendes? Non, c'est vrai. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vais continuer à l'appeler. Il finira par répondre. Oui. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Notre famille n'a pas juste hypothéqué la maison. On a aussi emprunté des millions à des usuriers. Si cet argent disparaît, notre famille sera complètement ruinée. Les créanciers seront sur notre dos. Comment pourrais-je vous nuire? Allez, allez. Dépêche-toi de pousser encore. Si on ne récupère pas l'argent, vous, non, votre famille entière, ne s'en sortira pas facilement. Paul. Comment peux-tu dire ça? Et c'est vous qui êtes venu nous voir, supplier Jacob de vous trouver un investissement? Non. Et maintenant vous dites ça? Et tu dis n'importe quoi. Si Jacob ne nous avait pas trompés, on aurait investi? À mon avis, vous et Monsieur Sullivan, vous êtes de mèche, pour nous voler notre argent. Oui. C'est exactement ça. Vous croyez qu'étant de la famille, on ne fera rien contre vous, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Gregory Sullivan va revenir, il reviendra sûrement. Vous comptez encore attendre Gregory Sullivan? Peut-être qu'il est déjà en avion hors du pays. Vous? Quoi? Ça veut dire que notre argent est vraiment perdu? Oui. Je vous l'avais dit, n'investissez pas. Mais vous avez insisté pour mettre vos économies et votre argent dans ce projet. Vous vouliez même me virer. Maintenant regardez, vous le regrettez, non? Que faire maintenant? Allons-y. Vous avez pris notre argent et maintenant il a disparu. Que attendez-vous? Allez, on y va. Viens au commissariat avec moi. Ça, tout va bien, grand-mère. Oui, emmenez-le au poste. Il a pris notre argent, il doit le rendre. Non. Emma, aide-moi vite s'il te plaît. Et, Emma, dépêche-toi de nous trouver de l'argent. Allez-vous vraiment laisser votre frère aller en prison? Dépêchez-vous. Je vous rembourse d'abord. N'appelez pas la police, je ne veux pas aller en prison. Dépêche-toi, rendez-nous l'argent, ne gagnez pas de temps. Si vous ne rendez pas l'argent en 3 minutes, on vous emmène au commissariat. Non, 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 vous nous avez escroqué des millions. Je vous ferai pourrir en prison. Emma Collin, tu entends ça? Dépêche-toi de trouver l'argent. Mais on a déjà coupé les ponts. Mais nous avons rompu les liens. Vous. C'est légalement contraignant. N'est-ce pas vous qui avez insisté pour ça? Vous avez oublié? Emma Collin, je t'ai élevé toutes ces années. Et j'ai dépensé tant pour toi. C'est si facile de tout rompre? Exact. Tu dois rembourser tout l'argent que nous t'avons consacré depuis des années. Oui, oui. Emma doit nous verser des millions. Exigez cet argent d'elle. Comment osez-vous dire ça? Pendant des années, vous m'avez réclamé de l'argent. J'ai tout remboursé. D'ailleurs, nous avons déjà rompu. Juridiquement, nous sommes étrangers. Comment osez-vous demander à un étranger de payer vos dettes? De plus, que ce soit la police ou le tribunal, la loi est avec moi. Essayez si vous doutez. C'est vrai. Même au tribunal. Emma ne paiera pas un centime. Livrons-le à la police. Si vous ne remboursez pas, vous irez en prison à vie. Cette fois, Je ne vous ai pas retenu. Jacob. Maman, papa. Vous êtes satisfaits? attendez. Cet appel vient de Gregory Sullivan. Oui, oui. Je réponds d'abord, pour comprendre la situation. Allô? Jacob, c'est moi.
Grégory Sullivan. Vous entendez? C'est Grégory Sullivan. Qui a dit qu'il avait fui? Comment aurait-il pu fuir? Grégory Sullivan, quand arrivez-vous? J'arrive bientôt, je vous apporte vos dividendes. Oh, c'est génial. Au fait, Grégory Sullivan, je viens d'appeler votre bureau. Ils ont dit que vous étiez en fuite. Hein? C'était mon secrétaire. Un malentendu. Récemment, trop de gens veulent investir avec moi. Il a cru que vous en faisiez partie, alors il a trouvé une excuse pour refuser. Merci, Grégory Sullivan, merci. Vous avez travaillé dur. Alors, par ici, j'ai préparé à manger et à boire. Prêt pour vous. On n'attend plus que vous. À bientôt. Monsieur Sullivan? Allons-nous vraiment envoyer tout cet argent là-bas? Ah. C'est rare de croiser des idiots pareils dans une vie. Je pense qu'ils vont certainement continuer à investir. De toute façon, je peux attendre encore quelques jours avant de quitter le pays. Profitons-en pour en tirer plus. Ah. Vous avez tous entendu Grégory Sullivan. Non seulement Grégory Sullivan n'a pas fui, mais il ramènera l'argent en personne, d'ici peu. Et, tout à l'heure, qui voulait se faire rembourser? Une fois l'argent en poche. Dégagez vite. Ne vous énervez pas, discutons calmement. Ah. Ah, Jacob. Grégory Sullivan viendra vraiment? Bien sûr. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure? Comment pouvez-vous encore douter? Oh, je vous crois. Bien sûr que nous vous croyons. Je disais juste. qu'Emma Collin raconte n'importe quoi. Comment Grégory Sullivan pourrait-il fuir? Vous tous, êtes vraiment ingrats. Notre Jacob est assez gentil pour vous aider à investir. Mais vous, non seulement avez accusé Jacob à tort, mais voulez le frapper en plus. Est-ce ainsi qu'il faut se comporter? Si ce n'était pas grâce à Jacob, auriez-vous gagné autant d'argent? Jacob, demandons à Monsieur Sullivan de leur rembourser l'argent plus tard. Nous ne les inclurons pas dans nos investissements. Ce sont des ingrats. C'est entièrement notre faute. Nous avons été un peu précipités tout à l'heure. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Jacob. C'est toute notre fortune qui est investie ici. Et si cet investissement rencontre des problèmes, notre avenir sera ruiné. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, j'ai trop parlé. Je ne sais pas me taire. J'ai un peu trop bu. Et oublié qui je suis. Jacob, ne nous tromperez pas, hein? Oh, si vous ne me faites pas confiance, alors oublions ça. Puisque je ne mérite pas votre confiance. Quand Monsieur Grégory Sullivan arrivera, je vous rendrai votre capital initial. Au fait, votre premier dividende vous sera aussi versé. Mais pour les futurs investissements, je ne vous inclurai plus. Quand je serai milliardaire un jour, ne dites pas que je vous ai privé de chance. Jacob. Ne fais pas ça. C'est notre faute. Tu ne peux pas faire ça. Jacob, tu dois nous guider pour gagner de l'argent. Tant que tu continues à nous guider, je te donne la moitié des dividendes. La moitié pour toi. Désormais, pour chaque dividende, tu auras un tiers. Vraiment? Oh, laisse tomber. Vous me faites vraiment peur. Oh, c'est vrai. Vous n'étiez pas sur le point de me frapper. Allez, frappe-moi. Allez. Jacob, tout est de la faute d'Emma. C'est elle qui a semé la discorde. Sinon, comment aurions-nous pu ne pas te faire confiance? Oui, c'est de sa faute pour ses conneries. Ça a faussé notre jugement. C'est notre faute d'avoir cru à tes mensonges. Voilà pourquoi on s'est froissé avec Jacob. Grégory Sullivan risque même pas de venir. Même s'il vient, tu crois vraiment récupérer votre capital? Arrêtez de débiter des sottises. Virez-la vite d'ici. Si jamais Grégory Sullivan vient avec l'argent et qu'elle lui gâche l'humeur, il refusera sûrement nos futurs investissements. Emma Collin, taisez-vous. Emma, tes paroles sont totalement fausses. Si tu blesses Grégory Sullivan, je te tuerai. Est-ce que tu me respectes encore? Me considères toujours comme ta mère? Es-tu venu aujourd'hui pour fêter le nouvel an, ou pour te disputer? Mamie, ne t'énerve pas.
Jacob, quand Gregory Sullivan arrivera plus tard, peux-tu être courtois avec lui pour qu'on investisse davantage? Investir davantage. Laisse tomber. Sinon, plus tard, tu reviendras m'embêter, à te plaindre que je ne t'ai pas donné d'argent. Non, absolument pas. D'accord, allez. Est-ce que tu as de l'argent? Et toi? Je peux obtenir un prêt. Je peux emprunter de l'argent. Je peux toujours avoir un crédit. Oui. Nous pouvons aussi emprunter. Jacob, tu ne peux pas nous laisser tomber. Au maximum, tu peux prendre plus de cette commission. Au fait, Tu n'aimes pas Emma Collin? Non. Quand nous aurons l'argent, nous rompons les liens avec elle. Oui, nous l'affronterons ensemble. Oh, Gregory Sullivan. Gregory Sullivan, vous voilà enfin. Asseyez-vous. Gregory Sullivan, merci pour votre travail. Apportez-le ici. Voici votre dividende pour cette fois, comptez-les. Ce n'est pas la peine. Monsieur Sullivan, nous faisons confiance à votre intégrité. Monsieur Sullivan. Vous voyez ça? Si Monsieur Sullivan a promis un dividende, c'est aussi sûr que fait. oui. Merci Jacob. Merci Monsieur Sullivan. Jacob. Monsieur Sullivan, vous avez déjà rencontré ces personnes. Ce sont tous nos associés. Ils sont venus aujourd'hui pour discuter avec vous d'augmenter l'investissement. Pouvez-vous nous donner une autre chance? Monsieur Sullivan vous a déjà accordé ce crédit de 10 millions par pure générosité. Savez-vous combien de personnes Monsieur Sullivan a dû refuser pour libérer ces 10 millions pour vous? La cupidité n'a pas de limite. Ne soyez pas trop gourmand. Oui, je m'excuse pour ça, Monsieur Sullivan. Je suis désolé. Bon. Certaines choses devraient rester entre nous, pas besoin de les verbaliser. Jacob et moi sommes aussi de bons amis. Oui. Puisque vous voulez que j'augmente l'investissement, je vais vous satisfaire. Non. Les 8 millions restants étaient destinés à mes propres proches. Comment pouvez-vous les leur donner? Taisez-vous. Quand ai-je déjà refusé une demande d'amis? Mais, vous leur avez déjà donné 10 millions. Taisez-vous. Jacob. Oui. J'accepte d'augmenter l'investissement. C'est très gentil de votre part. Monsieur Sullivan, vous êtes un bon ami. Bonjour. Qui est-elle? Pardon? Vous ne faites pas confiance à Monsieur Sullivan? C'est ma sœur. Mais Monsieur Sullivan, elle a déjà coupé les ponts avec la famille Collin. Emma, ne crois pas que tu peux utiliser cette méthode pour attirer mon attention. Vous voulez le regretter maintenant? C'est trop tard. Pourquoi le regretterais-je? Je ris de votre stupidité. Vous êtes reconnaissant malgré l'exploitation? Jacob. Et Votre sœur ne me fait pas confiance. Patron? Puisqu'ils ne nous font pas confiance, ne les impliquons pas dans l'investissement. Cette part de 8 millions de dollars peut m'être attribuée. Et, Monsieur Sullivan? Ne faites pas ça. Monsieur Sullivan, elle n'a rien à voir avec notre famille. Ces paroles ne reflètent pas notre position. Monsieur Sullivan, ne vous fâchez pas, nous avons absolument confiance en vous. Emma, ne crois pas que tu peux semer la zizanie entre nous et Monsieur Sullivan, simplement parce que tu as le soutien de mamie. Je te préviens, si tu oses encore dire des bêtises, je te jette dehors sur le champ. Et, espèce d'ingrate, tu as tenté de nous monter contre Jacob, et maintenant avec Monsieur Sullivan. C'est évident qu'elle est jalouse de nous voir gagner de l'argent avec Monsieur Sullivan. Monsieur Sullivan, nous avons une totale confiance en vous. Cette part de 8 millions de dollars, ne la donnez à personne d'autre. Je m'excuse auprès de vous, j'espère que ça ne vous dérange pas. À quoi bon des excuses? Patron, je pense qu'on devrait partir. Ils manquent totalement de sincérité. Ne collaborons pas avec eux. Tu as raison. Et, non. On est sérieux. Pourquoi vous restez planté là? Dépêchez-vous. Montrez un peu de sincérité, vite. Vite. Et Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-vous auprès de Monsieur Sullivan. Pourquoi je devrais le faire? Faites-la s'agenouiller et s'excuser auprès de Monsieur Sullivan. Sinon Monsieur Sullivan ne nous aidera pas à gagner de l'argent à genoux.
À genoux. Forcez votre propre fille à s'excuser devant cet escroc. Vous êtes vraiment exemplaire. Taisez-vous. Lâchez-moi. Monsieur Sullivan, êtes-vous satisfait? Oui, ça ira. Laissons tomber pour cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne vous prendrai plus dans mes investissements. Merci, Monsieur Sullivan. L'argent que vous avez collecté, quand sera-t-il prêt? Vous faites encore attendre Monsieur Sullivan? Non, j'ai déjà préparé le prêt. Je vais le transférer immédiatement. Oui, exact. Le mien est prêt aussi. Monsieur Sullivan, mon argent sera prêt bientôt. Vous devez m'attendre. D'accord, Jacob, ne t'inquiète pas pour l'investissement. Dès que l'argent sera viré, je finaliserai l'investissement, le jour même, et te le rembourserai avec les intérêts. Merci, Monsieur Sullivan. Je dois y aller. Prends soin de toi. Jacob, je m'en vais maintenant. À bientôt. Très bien, au revoir. Portez-vous bien. Merci, Monsieur Sullivan. Allons vérifier l'argent. Quelle somme? Tiens, prends ça. C'est pour toi. Heureusement qu'on n'a pas écouté Emma. Sinon, comment aurions-nous fait un profit aussi important? Jacob, c'est grâce à toi cette fois. C'est un petit geste de remerciement. Acceptez-le, je vous prie. Le reste de l'argent sera réinvesti intégralement. Jacob. Réinvestis les dividendes dans l'opération cette fois. Le second versement sera effectué ce soir. Avant 16 heures. Si votre argent n'est pas arrivé, je procéderai seul à l'investissement. Il arrivera sans faute. Jacob sait vraiment comment gagner de l'argent. Ce qu'on gagne n'est rien, à côté de Jacob. Jacob. Ton dividende cette fois doit encore être des centaines de milliers. Des centaines de milliers. C'est dérisoire. Tu n'as pas entendu Monsieur Sullivan dire que dès que l'argent arrivera, les dividendes seront versés? Ça dépassera largement les centaines de milliers cette fois. Avec le capital et les intérêts, ça fera des millions, voire des dizaines de millions. C'est grâce à toi, Jacob. Humph. Toucher des dividendes le jour même, aucun escroc ne ferait ça. Heureusement qu'on n'a pas écouté Emma. Ne parle pas de cette porte-malheur. D'ailleurs, c'est normal de dépenser pendant le nouvel an. Je vais bientôt devenir multimillionnaire. Maman, papa, on va passer une année prospère. Waouh, tant de dividendes. Mon fils a vraiment du talent. Je ne suis pas comme Emma Collin, cette bonne à rien. Je vous ai promis une belle vie, et je vais tenir ma promesse. Allons-y, tout ce que vous voulez acheter, je vous l'offre. Je savais que mon fils était doué. Quand on a hypothéqué la maison, j'étais inquiet. Maintenant je suis serein. Dommage qu'on n'ait pas investi plus. Mon chéri, j'ai trimé toute ma vie, sans jamais profiter. Maintenant que tu as de l'argent, tu dois m'acheter vêtements et bijoux. Maman, ne t'en fais pas. Papa, maman, tout ce que vous désirez, je vous l'achète. On y va. Jacob. Nous avons investi l'argent et nous n'avons plus de fonds à dépenser maintenant. Vous ne comprenez vraiment pas. Notre argent a été investi par lots successifs. Les dividendes seront perçus de la même manière. Mon prochain dividende aurait déjà dû être versé. J'ai de l'argent. Des millions vont arriver bientôt. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Merci Jacob. Non. Merci Monsieur Collin. Mamie, pourquoi ne pas venir avec nous? Je vais choisir un cadeau du nouvel an somptueux. Allez-y sans moi. Je me fais vieille, j'aime mieux rester ici. Emma, viens avec nous. Même si tu n'es plus de la famille Collin, j'aimerais que tu sois témoin des plaisirs des riches. Comment ose-t-elle encore y aller? En ce moment, elle le regrette amèrement. Pourquoi n'oserais-je pas y aller? Bien sûr que j'y vais. Mais je vais vous regarder, vous planter lamentablement. À ce stade, elle reste entêtée. Très bien. Dans ce cas, je dois absolument t'emmener.
impatiente de voir nos dépenses somptueuses pendant que tu devras regarder impuissante depuis la touche. Allons-y. Bonjour Olivia. Joins-toi à nous. Je vais t'acheter un beau cadeau aujourd'hui. Quelle sorte de nouvel an est-ce? Aucun d'entre eux Ne me respecte, en tant que mère. Grand-mère? Regardez bien, ils vont droit dans le mur. Jacob, c'est donc ta sœur? Oui, mais tu sais, notre famille a déjà rompu tout lien avec elle. Ah, tant mieux. Je suis ta future belle-sœur, et je veux plus te revoir. Parfait, moi non plus. Puisque tu as déjà rompu tout lien avec la famille, j'espère que tu ne reviendras pas pleurer pour réclamer ta part, quand ton frère gagnera de l'argent. Tu ne crois tout de même pas qu'il a encore de l'argent, si? Bien sûr, pendant la période où j'étais avec ton frère, il a dépensé pour moi, probablement plus d'1 million de dollars. Jaloux? Ça ne t'avancera pas. L'argent de ton frère est entièrement destiné à notre fils. L'argent de tes parents sera également légué à leur petit-fils. Heureusement, tu t'es déjà coupé d'eux. Sinon, tu aurais eu ta part. Oui, exactement. Olivia a raison. Olivia, à l'avenir, donne à la famille Colin un beau petit-fils en santé, et tout ce que nous possédons te reviendra. Ne t'inquiète pas, chérie, elle est coupée de la famille depuis longtemps. D'ici là, tout l'argent sera à nous. Elle n'aura pas un centime. Accroche-toi bien à ton argent, ce petit pécule que tu as. De toute façon, tu n'en auras bientôt plus à dépenser. Que veux-tu dire? Tu le découvriras bien assez tôt. Et, Emma, pourquoi dis-tu des choses si décourageantes? Oh, je comprends. Tu es juste jalouse de voir Jacob si proche de nous, et prêt à dépenser de l'argent pour nous. Oh, c'est pathétique. Qu'a-t-elle de si pathétique? Elle l'a bien mérité. Elle n'a jamais voulu croire, et a tenté de semer la zizanie entre Jacob et nous. Bon, ignore-la. Faisons nos courses tranquillement. Mon argent doit être arrivé. C'est des millions, dépense-les comme tu veux. Quand je paierai plus tard, elle le regrettera. Dans ma vie antérieure, aujourd'hui Grégory devait prendre la fuite. Plus tu es arrogant maintenant, plus tu seras gêné quand tu paieras. Patron, tout l'argent a été viré. On peut partir maintenant. Très bien. Allons-y. Celui-ci est aussi très bien. Prenons celui-ci aussi. Pas besoin de l'essayer. Passons directement en caisse. Chérie, j'en achète trop? Ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est jour de paix. Des millions. Passe la carte. Ne t'inquiète pas pour ces bricoles. Même plusieurs fois plus, je peux te les offrir sans problème. Tu es génial, chérie. Fonds insuffisants. Quoi? Quoi? Regardez ça. C'est quoi ces fonds insuffisants? Comment est-ce possible? Il y a des millions sur mon compte. J'ai compris. Vos terminaux de paiement doivent être défectueux. Quel magasin minable. Changez vite ça pour un terminal qui fonctionne. Monsieur, même en cas de panne technique, ça n'afficherait pas fonds insuffisants. Vérifiez plutôt votre compte. Mais rendez ces vêtements. Et, c'est quoi cette attitude? Une telle somme est dérisoire pour mon mari. Vous nous méprisez. Chérie, montre-lui le solde maintenant. Je vous le dis, votre service est vraiment déplorable. Ces vêtements, je n'en veux vraiment plus. Regardez bien le montant ici. 1250 $. Monsieur, les étals en bas de la rue vous conviendraient mieux. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'argent n'est pas arrivé? Quoi? L'argent n'est pas arrivé? Jacob, que se passe-t-il ici? Tu n'avais pas dit qu'on recevrait l'argent aujourd'hui? C'est ça. Oh, j'ai fait une erreur. Monsieur Sullivan n'a pas viré l'argent sur ce compte bancaire.
Tenez, celle-ci. Maman, tout mon dividende est sur ce compte. Emmenez mes oncles et tantes, achetez de l'or, c'est le nouvel an, offrons-nous du beau. Ah oui, laissez les vêtements là, je vais les régler. D'accord, d'accord. J'ai ajouté une autre carte, retentez le paiement. Allons-y, achetons de l'or. Solde insuffisant. Où est l'argent? Pourquoi il n'est pas arrivé? Que se passe-t-il? Monsieur, nous avons un magasin à gérer. Allez jouer votre sketch ailleurs. Et, vous? Chérie, appelle vite Monsieur Sullivan, et demande ce qui se passe. Que se passe-t-il vraiment? Oui, je vais appeler Monsieur Sullivan. Allô? Ce numéro n'est plus attribué. Plus attribué? Hors service? Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Vérifiez le numéro et composez à nouveau. Vérifiez le numéro et composez à nouveau. Monsieur Sullivan aurait-il fui avec l'argent? Impossible, impossible. Monsieur Sullivan ne peut pas avoir disparu. Je vais appeler son bureau. Ah, c'est encore vous. Et où est Monsieur Sullivan? Où est-il? Je vous l'ai pas dit, il a disparu. Non, Monsieur Sullivan m'a dit que c'est parce que trop de gens voulaient investir avec lui. Alors il vous a fait dire ça. Écoute, Monsieur Sullivan et moi sommes de vrais potes. Aidez-moi à le retrouver, d'accord? Tu es idiot ou quoi? Comment as-tu pu tomber dans une arnaque aussi grossière? Tu n'as pas vu les infos à l'instant? Quelles infos? Aujourd'hui, la police a reçu des signalements d'une vaste escroquerie par un certain Monsieur Sullivan. Il a déjà fui à l'étranger. Quoi? C'est vrai. Je me suis fait avoir. Jacob, dis-moi, combien de dividendes Monsieur Sullivan t'a-t-il versé? Une seule fois. C'était 200 000 $. Quoi? Alors l'argent dépensé ces jours-ci ne vient pas des dividendes. D'où vient cet argent alors? Je l'ai emprunté. En fait, t'as pas d'argent. Non, j'ai de l'argent, t'inquiète. Monsieur Sullivan va certainement me donner l'argent. Lâche-moi. Je croyais que tu avais de l'argent. En fait, t'es qu'un clochard. Contacte-moi, quand l'argent arrive. J'ai été si bon avec toi. Comment t'as pu me faire ça? Dégage. C'était volontaire de ta part. Clochard. Tu me fais perdre mon temps. Espèce de salope. S'ils découvrent que Monsieur Sullivan s'est enfui, ils me tueront sûrement. Pourquoi? Tu penses à prendre la fuite? Emma, as-tu de l'argent? Tu peux m'en prêter? Enfin tu comprends t'être fait escroquer. Exact. Gregory Sullivan est un escroc. À l'instant, en magasin, mon compte était dans le rouge. J'ai essayé de l'appeler, mais le numéro n'existait pas. C'est toi qui as choisi cette voie. Ne blâme pas les autres pour ça. Comment a-t-il pu être si cruel? Tout cet argent lui a été remis par moi. Il veut nous détruire. Si la famille découvre ça, ils vont me lyncher. Oh. Donc tu veux fuir? Que faire d'autre sinon? Attendre qu'il me tue? Avec cette somme? Même sans investir, on ne pourrait pas rembourser. Et puis, on a tout perdu maintenant. Emma, s'il te plaît. Et, ça suffit. Ne m'implique pas, là-dedans. J'ai déjà rompu les liens avec vous. Emma. J'ai eu tort. Prête-moi de l'argent, que je puisse me cacher. Nous n'avons plus de relation. Je ne te prêterai pas d'argent. Tu dois me prêter de l'argent. C'est ta faute de ne pas m'avoir prévenu. Oui. Tout le monde a investi. Pourquoi pas toi? Savais-tu qu'il était un escroc pour ne pas avoir investi? Je ne te l'avais pas dit. Combien de fois l'ai-je répété? Tu ne m'as pas cru. Que pouvais-je faire? Je ne te prêterai rien. Emma, si tu refuses de m'aider, je vais te tuer. Dans ma vie antérieure, je ne t'ai pas prêté d'argent. Vous m'avez tué. Dans cette vie, vous voulez encore me tuer. Même si nous n'avons plus aucun lien, nous avons été une famille. Il y a 5 000 $ sur cette carte pour toi.
Merci, Emma, je savais que tu ne me laisserais pas mourir. Bon, je vais y aller. Quand l'argent sera épuisé, je reviendrai t'en demander. Je pars. Tu veux encore en demander plus? Dans tes rêves, règle tes dettes, c'est normal. Oncle Paul, oncle Alex. Jacob a pris votre argent et s'est enfui. Quoi? Jacob a fui avec l'argent. Attrapez-le. Quoi? Pardon, gamin, ne cours pas. Attendez, attendez. Du calme, tout le monde. Discutons calmement. Ne fuis pas. À l'époque, quand je vous ai conseillé, vous m'avez insulté et chassé. Aviez-vous imaginé ce jour arriver? Quant à Jacob, si vous avez de la chance, vous pourrez fuir loin d'ici. Sinon, vos proches vous attraperont et vous battront à mort. Où est l'argent? Remets-le. Tu veux garder toute la somme pour toi, c'est ça? Donne-moi ça. Lève-toi. Arrêtez de vous battre. On dirait que la chance ne te sourit pas. Rembourse l'argent. Emma, Nous avions tort. S'il te plaît, trouve vite de l'argent pour sauver ton frère. Madame, je n'ai pas de parents. Vous faites erreur. Emma, nous avions tort. Je t'en supplie, aide-nous. Dépêche-toi de trouver de l'argent pour sauver ton frère. Sinon, il va vraiment se faire tabasser à mort par eux. Te rends-tu vraiment compte de ton erreur? Ou ne veux-tu que mon argent? nous n'avons plus rien maintenant. Allez-vous vraiment nous regarder souffrir? Vous souffrez, mais et moi alors? Depuis que je suis petite, vous avez toujours favorisé votre fils. Vous ne m'avez pas laissé étudier. Depuis que je travaille, je vous envoie de l'argent. Regardez ce qui est arrivé. Combien de fois vous ai-je dit que Gregory Sullivan est un escroc? Pourquoi avez-vous refusé de me croire? Maintenant que vous êtes victime, vous venez me réclamer de l'argent. Emma, on est une famille. Tu as pu quitter la maison, mais les liens du sang demeurent. Tu penses vraiment que 20 ans de liens familiaux ne suffisent pas à oublier ce petit différend? Petit différent? Dans ma vie précédente, après que mon frère m'a tué, vous avez étouffé l'affaire, et jeté mon corps à la mer. Je n'ai même pas eu de paix éternelle. Tu crois Que je vais pardonner? Je ne vous pardonnerai jamais. Tout est de ma faute. Mais tu restes mon enfant. Tu es notre fille. Personne ne peut nous aider à part toi. Je vais m'agenouiller devant toi. Tu n'entends que ce que tu veux croire. Vous devrez affronter les conséquences seul. Au fait, laissez-moi vous rappeler. Jacob est irrécupérable. Vous devriez partir maintenant. Sinon, s'ils découvrent que Jacob n'a vraiment pas d'argent, ils viendront vous chercher. Et, attendez une minute, ce salaud n'a pas d'argent? L'argent a dû être volé par Gregory. Attrapez toute leur famille, faites-les payer. On dirait que vous ne pourrez pas y échapper.